Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise, la radio-télévision online. Merci de nous accepter chez vous dans notre émission intitulée Tribune de la diaspora depuis New York City avec votre ami de tous les temps et serviteur Don Kayembe. Don Kayembe reçoit pour vous un cadre et grand combattant de l'UDPS du nom de William Jacob Munkandimbiye, connu sous le nom de William Fram-Tutu par les intimes. William Fram-Tutu, j'aimerais signaler que vous êtes un combattant depuis le pays, c'est-à-dire depuis Kinshasa. Puis vous avez fait un déplacement de la Grèce où vous êtes un des architectes qui ont mis en place la fédération de l'UDPS Grèce. Ensuite, vous avez fait un déplacement jusqu'en France où vous militez comme cadre de l'UDPS. Il faut aussi signaler que vous avez pris part à la réunion de l'Internationale socialiste organisée en Grèce comme invité. Vous êtes psychologue de formation avec une spécialité en psychologie du travail. Vous êtes, il faut le signaler, un formateur dans plusieurs centres de formation, toujours en France. Vous êtes éducateur spécialisé, moniteur éducateur, conseiller en insertion. Ici, il faudrait aussi épingler que vous faites partie de l'équipe qui a mis la Voix de la démocratie congolaise en œuvre pour aller créer votre propre site UDPS online. Bonjour, cher William Fram-Tutu. Bonjour, Don Kayembe. Très heureux qu'on se retrouve aujourd'hui après bien d'années, près de la dernière émission qu'on a fait il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, voilà que nous nous retrouvons encore par la magie de l'Internet. Qu'il soit de mon devoir de vous dire merci. C'est un grand honneur pour moi de passer sur ces antennes de l'AVD Congo, Panorama d'Afrique, cette chaîne, effectivement, comme vous l'avez dit, pour laquelle nous avons été tous artisans. Je dirais que nous avons été parmi la première génération à mettre en place cet outil pour la bonne information aux Congolais. Quel plaisir, mon cher ami, de vous voir continuer avec cette heure. Et pour cela, vous méritez toutes les félicitations de ma part. Parlons un peu de l'affaire des 100 jours en justice. Faites une analyse succincte sur les deux jugements qui se sont passés. Écoutez, d'abord, pour moi, voilà, une coup de chapeau à notre justice. Tout à fait. Une coup de chapeau à notre justice parce que c'est pour la première fois que ça existe au Congo. Je vous rassure. Nous avons déjà cet âge, mais nous n'avons jamais vu de pareil dans ces pays. Vous, comme moi. C'est pour cela que nous ne pouvons que lancer toutes nos fleurs à cette justice qui commence à se retrouver. Surtout la présidence, parce que c'est le président qui fait la veille, dit non, qui est nous vous donne l'indépendance de pouvoir. Voilà, donc le président de la République est dans sa dynamique. Ce qu'il a dit pendant sa campagne, c'est ce qu'il fait. Il y a les règles. Parce que l'argent de l'État, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent du pays, c'est l'argent des Congolais, c'est l'argent des contribuables. Il faut faire des choses qui puissent satisfaire ces contribuables. Ce n'est pas l'argent à mettre dans la poche. Mais si déjà on sent qu'il y a voilà, une fumée quelque part, ou voilà, il faudrait que la justice fasse son travail. Et pour cela, il mérite toutes les félicitations de ma part. Mais entre-temps, mon premier jugement, les premiers procès s'est passé normalement. Voilà, c'est-à-dire que vous sentez que les juges étaient à la hauteur. Voilà, donc les prévenus peuvent se défendre d'une manière ou d'une autre, de la manière qu'ils veulent. Ils leur donnent et ça fait plaisir. Et vous savez, quand il y a même voilà. Mais le deuxième, c'est là où il y a beaucoup plus de choses ont flotté. Entre autres, j'ai pas trouvé. Donc, c'est-à-dire que c'était comme si c'était un truc, une sorte de, je ne veux pas dire un cafouillage organisé, mais les prévenus n'avaient pas de. Ils étaient venus pour autre chose que pour se défendre. Juste. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour embrouiller la carte. Voilà. C'est comme ça que moi, si j'ai un conseil à donner
au directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, qu'il laisse le temps à ses avocats de pouvoir défendre sa cause. Voilà. Voilà. C'est très bien, c'est pour cela. C'est pour cela qu'ils sont payés. Il les a pris. Oui, voilà. Donc, mais vous trouvez que c'est lui qui prend beaucoup plus de temps à répondre aux questions que les avocats. Donc, à un moment, je me dis, les avocats n'ont rien à faire là-bas. Donc, à un moment, c'est comme... Vous savez, oui. M. Vital Kamerhe, quand il se présente devant les juges, il ne voit pas le tribunal. Lui, il voit la télévision et la masse. Donc, purement un politicien, réflexe politicien. Il a ses réflexes purement politiciens. Comment? Il dit non, caméra, amenez. Donc, il ne sait pas qu'il cherche à convaincre le juge, de chercher à faire voir aux gens qui suivent ce procès par télévision. Donc, c'est ça l'absence. L'intelligence qu'on lui attribue, je ne sais pas à quel niveau cette intelligence a été effective. Alors, maintenant, quand je vous pose cette question-là, Willy Fam Toutou, c'était pour parler encore une fois des alliances. Félix Tshisekedi, de bonne foi, il s'est allié à Vital Kamerhe. Il dit, nous gérons ensemble dans le premier tome ici, donc le 5 ans, et nous allons passer au second là ensemble encore. Alors, c'est-à-dire, chacun doit épauler l'autre. Est-ce que les actions que Kamerhe est en train d'être poursuivies, bien que la présomption d'innocence existe, il y a aussi présomption de culpabilité. Est-ce que c'était des natures à aider son allié Tshisekedi? Mais je vous dis d'emblée que c'est non. Ça, il ne faudrait même pas que j'en fasse un dessin. Parce que lorsqu'ils se sont retrouvés, vous comprenez, lorsqu'ils se sont retrouvés à Genève, ils ont signé ces accords. Ils ont dit qu'ils vont prouver de quoi ils sont capables, la bonne gouvernance. J'ai suivi Vital Kamerhe dans un discours politique, comme vous dites, hein, parce qu'il aime beaucoup. Mais vous l'écoutez, vous sentez que c'est un homme qui convient à cette place-là, de manière à pouvoir travailler dans la dynamique. Il faudrait qu'on laisse des suspicions comme cela aux gens des FCC qui sont déjà habitués dans cette mégestion depuis toujours, depuis très longtemps, hein, de voler l'argent de l'État, de détourner, de faire ça et ça, et ainsi de suite. C'est comme ça que leur mentor avait dit un jour que si j'avais justement 15 personnes dans mon entourage, j'allais beaucoup faire pour ces pays, mais parce que tout le monde, c'était pour dire, tous ces gens-là, ils sont dit, c'est pour leur bien-être, hein, pour voler, pour construire des maisons, pour, voilà, c'est pour vivre cette vie-là des luxes, et ainsi de suite. Mais Kamerhe, déjà, ça fragilise même la coalition. Même là, oui, voilà. Donc, ça coalise, ça fait pas... donc, il y a des choses qui dégénèrent déjà. Est-ce une déception dans la coalition? Non, mais exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? C'est déjà une déception. De toute façon, hein, vous comme moi, nous savons qu'il y a la présomption du non-sens. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir mais pourquoi il y a des humains qui ont détourné des 100 millions, ils sont encore là, ils ne sont pas jugés. Mais vous savez, lorsque bon, ça c'est tout boutade, hein, voilà. Mais lorsqu'on vous dit que votre fils a volé dans un ici nous appelons ça des super U ou voilà, ce sont des shops comme vous dites chez vous là. Mais lorsqu'on vous amène deux enfants, un de votre frère, non, mais vous allez beaucoup, ou un de votre cousin ou de votre ami, vous allez beaucoup plus vous demandez pourquoi votre fils. À ce niveau-là, nous devons éclairer les gens. La situation actuelle en justice est spécifique. Donc, celui qui a un dossier sur Yuma n'a qu'à déposer ça à la justice. Ici, le gouvernement, pas Félix Tshisekedi, le gouvernement a voulu voir clair dans la gestion de 100 jours parce que l'argent était sorti. Mais le travail n'a pas été fait. Alors maintenant, on cherchait à vouloir faire. Ce n'est pas le gouvernement qui peut sortir pour chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas allé. Et la justice devait faire son travail. C'est ainsi que le gouvernement a donné, à travers le ministère de la Justice, à voir clair. Ça n'a rien à faire avec Yuma. Nous savons que Yuma a fait le banditisme financier, mais ça n'a rien à faire avec l'affaire qui est actuellement sur le terrain ou bien à la justice. C'est donc deux cas vraiment différents. On ne peut pas comparer les oranges et les citrons. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, parce que là, le président de la République, dans la position qu'il se retrouve aujourd'hui, il s'est dit qu'il veut aussi se laver. Il a dit qu'il ne voulera même pas un seul sou de ces pays-là.
que lui se contentera de son salaire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je suis persuadé qu'il sera en train de faire ça. Parce que, vous savez, nous devons dire des choses. Mais je vous rassure que Félix Tshisekedi a étonné beaucoup plus d'un dans la gestion de plus ou moins une année et demie. Et tout le monde ne s'attendait pas. Tout le monde avec qui je cause, ils me disent toujours non, ces garçons-là nous épatent, nous a surpris. C'est ce qu'on ne s'attendait jamais à cela. Mais alors maintenant que votre directeur de cabinet serait trempé dans des histoires comme cela, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prouver votre innocence. Je crois que Félix Tshisekedi sera le premier à applaudir si aujourd'hui Vital Kamerhe sortait non coupable. Vous comprenez? Mais des gens qui croient que c'est Félix qui est à la base de ça parce que on parlerait déjà de 2023 comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, comme si bon, ça sera par un bâton magique. Non, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça. La politique, ce n'est pas ça. Alors là, nous allons chuter. Willy, From Tutu, il fait très tard chez toi, donc nous allons chuter avec ces dernières questions. Ou bien ces derniers chapitres, vous laisse dire la mort mystérieuse de Raphaël Nyani, comme on l'appelle. Comment vous avez perçu ça? Quelqu'un qui a apparu brutalement et il est parti brutalement. Comment vous voyez ça? Mon frère, je vous l'ai dit sincèrement du fond de mon cœur que l'âme de ces messieurs, de ces grands hommes-là, repose en paix. Je ne les connaissais pas, mais pendant ces deux, il a laissé ses empreintes. Juste pendant ces deux, il n'était pas beaucoup plus connu dans les publics, hein, à ce que je sache. Quand je me renseigne, on me dit que c'est quelqu'un qui il vivait beaucoup plus dans les... Effacé, oui. Voilà, très effacé. Et la preuve, vous voyez là où il vit, c'est à Bandal. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été corrompu. Cet homme, il avait la facilité d'être corrompu, d'avoir beaucoup plus d'argent, mais c'est un homme qui est mort. Je souhaite, c'est ce que je veux d'ailleurs, je souhaite que l'autopsie pour ces messieurs-là, sur le corps de ces messieurs-là soit faite, pour qu'il ne puisse pas y avoir beaucoup plus de suspicions. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, hein, tous nous sommes mortels, nous le savons. Donc, vous et moi, nous sommes mortels. Aujourd'hui, on peut se réveiller, on n'est plus. Ce n'est pas plus grave. La crise cardiaque peut nous arriver à tout moment. Mais mourir dans des circonstances pareilles, ça fait toujours très mal au cœur. Non seulement pour ceux-là qui avaient déjà pris le goût de les suivre, mais aussi pour sa famille. Beaucoup plus pour sa famille. Surtout. Vous comprenez? Donc, c'est un monsieur qui part, je vous dirais, à fleur d'âge, parce qu'il n'avait pas encore 70 ans, c'est que je sache. Et moi, je passe même pas dans les 60, je doute peut-être. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui part, mais il a prouvé que dans ce pays-là, il y a des gens qui peuvent faire la différence. Qui peuvent faire la différence, quel que soit l'argent qui puisse être mis sur la table. Voilà, c'est pour cela que moi, je ne vais pas accuser, je ne vais pas rentrer dans cette suspicion-là, mais je me dis sincèrement que parce qu'il est mort dans les conditions que tous nous connaissons, que l'autopsie soit faite sur son corps, comme ça, on aura des précisions si effectivement il est mort d'une crise cardiaque, c'est naturel, ou il est mort d'une autre chose. Voilà ce que je peux vous dire en ces moments et à ces temps. Mais vraiment, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées à toute sa famille et à toute la famille de la cour, hein, qui professionnelle. Bon, c'est une perte irréparable. Incommensurable. Alors, que dites-vous de ces morts en cascade à la présidence, William From Tutu? Mon cher frère, donc, nous sommes des Bantous. Vous savez, lorsqu'on est Bantou, même dans sa maison, lorsque aujourd'hui, il y a ton fils aîné qui part, demain c'est ta fille, le lendemain, le surlendemain, même si ce sont des morts naturelles, mais on te posera toujours des questions. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Tu comprends? Et pourtant, ce sont des morts naturelles. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas, je me dis, nous sommes des Bantous, quand il y a des morts en cascade dans une famille, hein, que ce soit une famille, voilà, nous sommes tous des Bantous, que ce soit une famille politique, il y a toujours il faut un questionnement. Ça ne peut pas passer comme cela, inaperçu, parce que la mort existe. Parce qu'on se posera toujours la question de savoir. Donc, ces morts-là, ça m'inquiète. Je ne vais pas encore beaucoup plus faire de... Voilà, ça m'inquiète, mais il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi il y a ces morts? Il y a possibilité aussi à pouvoir trouver des réponses. On ne va pas laisser ça passer comme cela.
tout à fait. Comprenez? Alors, C'est ça. je sens maintenant l'émotion, je sens l'émotion en vous, que ça fait très mal de perdre les Oui, concitoyens. parce que si je peux vous paraphraser, depuis Mobutu, même depuis Kabila père, depuis Kabila fils, on n'en a jamais connu de pareil. Jamais connu de pareil. Non. Donc, de voir un président de la République qui perd presque, donc ce sont toujours les siens qui partent. Non, mais là, il faut se poser. Là, il y a un problème. Donc, à un moment ou à un autre, on peut tout dire. Hein. Vous savez, pour nous qui vivons dans des pays de vieilles démocraties ici, avec notre vision cartésienne, vous pouvez vous dire, ah, écoutez, c'est la mort, ça arrive, mais est-ce que tel endroit, est-ce qu'on ne meurt pas? Non, mais ici, il faut que cette question-là soit posée pour que ça soit répondu. Aujourd'hui, il faut des réponses. Il faut des réponses. On veut vous dire que tout le monde a peur d'aller travailler à la présidence. Je crois même vous, là, vous avez peur. Si on vous dit aujourd'hui, non, il y a une place qui c'est, voilà, vous direz, non, il faut d'abord que je demande à mon épouse. Peut-être votre... Et demandez aussi au prêtre qui prie pour moi avant que je n'aille, quoi. Ok, alors... Non, mais c'est pas ça. Nous n'avons pas été au pouvoir pour ça. Nous avons été au pouvoir pour démontrer de quoi nous sommes, notre capacité. C'est comme nous disons, l'histoire de notre famille. L'histoire de notre famille politique, l'histoire de notre pays. Ces pays-là, ça nous appartient. Cette histoire ne s'altère en rien avec le temps. Mais elle ne peut pas partir comme ça dans une mémoire capricieuse. Vous comprenez? Et du coup, ça reste comme ça. Non, non, ça ne peut pas. Inacceptable. Inacceptable. Alors, de tout, on termine complètement là pour aujourd'hui. Votre dernier mot. Mon cher ami, mon dernier mot, je vous remercie déjà de tout ce travail que vous faites. Vous êtes resté seul au Forêt Moulin. Pour ça, je ne manquerai toujours pas de vous dire merci et de vous présenter mes félicitations parce que c'est un travail noble et sans salaire. Hein. Ça, il faut le dire. Et sans salaire. Donc, c'est-à-dire. C'est nous qui dépensons plutôt. C'est parce que vous avez été à cette école-là de Tshisekedi et c'est votre. Vous dites, voilà ma pierre, j'apporte. C'est ça. Aujourd'hui, je serai écouté dans le monde entier, c'est grâce à vous. Vous comprenez? Et là, je me dis, c'est comme j'ai toujours dit que l'histoire de notre pays ne s'altère en rien avec le temps. Car au lieu de se figer dans une mémoire parfois capricieuse, elle s'inscrit au plus profond de notre cœur, à l'encre indélébile de notre sang. Vous comprenez? C'est pour cela que nous devons être attachés à ces pays. Voilà pourquoi vous et nous nous battons corps et âme. Et pourtant que nous sommes à 8000 km ou chez vous là, ce n'est pas à 20 000 km. Mais l'histoire de ces pays-là, ça nous suit, ça nous arrive, ça nous revient. Et du jour le jour, nous sommes sur les nets, sur l'Internet, pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que nous avons quelque chose à apporter dans ces pays. Tout à fait. Voilà pourquoi ça doit nous rester comme cela jusqu'à la fin de nos jours sur cette terre. Ok, grand merci, grand combattant Willy Fram. C'est vous que je remercie. Je vais citer le nom que les gens n'ont pas l'habitude de dire, William Jacob Mukandimbia. C'est à vous que je remercie très sincèrement pour avoir accepté de passer sur nos antennes pour aujourd'hui. Et nous espérons que ce soit la dernière fois. Nous aurons encore une fois dans d'autres chapitres. Merci beaucoup, Don, et beaucoup plus de plaisir à vous et à toute votre famille. Et ça a été un grand plaisir pour moi de pouvoir passer sur ces antennes, dont moi-même, je suis artisan. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup, Don. Merci. Okay. Merci bien. Donc, nous avons terminé, chers auditeurs et auditrices de la Voix de la démocratie congolaise et Panorama d'Afrique. C'est pratiquement la fin de cette émission. Nous remercions notre invité Willy Fram Tutu. Et nous pensons ici à l'UDPS RDC Kinshasa. Nous pensons ici à M. Raphaël Tchenanga, notre journaliste et chef d'antenne. Nous pensons ici à Maman Adrienne. Merci beaucoup de nous rejoindre, de joindre l'équipe qui gagne. Et aussi, nous pensons ici à Théodore Bakatula, notre caméraman qui est toujours puissant et très énergétique. Enfin, merci beaucoup à José Kapajika, le directeur technique. C'est lui qui fait tout pour que les images vous parviennent à chaque fin d'émission. Merci donc vous tous qui nous suivez régulièrement chaque samedi sur La Voix de la démocratie congolaise dans son émission Tribune de la diaspora.
où nous avons les membres de la diaspora congolaise et africaine en général. Ils viennent s'exprimer pour le panafricanisme et pour le développement de l'Afrique. Merci donc. Le prochain numéro, c'est le samedi prochain, avec votre confrère de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City. Et à la prochaine.